What's up YouTube, c'est votre gars Agent AZ, vous connaissez déjà. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire tout de suite. C'est parce que cette vidéo aujourd'hui, on va parler de la relation entre ASAP et Rihanna. On va entrer un peu dans les détails de la vie de ASAP. Pourquoi est-ce que ASAP est pour moi le meilleur feat que Rihanna aurait pu trouver parmi ses ex les plus célèbres, dont vous connaissez très certainement Chris Brown, ou la relation, je vais mettre mystère, qu'elle a eu avec Drake, parce que jusqu'à présent, je ne sais pas si c'était vraiment officiel, s'ils ont vraiment été vraiment in relationship or not. I don't know, bro. But, you know, people say ils étaient ensemble, so on sait jamais. Donc, admettons, on va mettre sur le tableau A$AP Rocky, Chris Brown et Drake. Et on va voir, en fait, on va comprendre, essayer de comprendre pourquoi est-ce que Rihanna a choisi A$AP pour devenir une mère pour la première fois donc, dans sa vie, et pourquoi elle n'a pas pu le faire avec les autres prétendants. Sachant que voilà, elle a dû avoir beaucoup d'autres prétendants à part Drake, à part ces trois-là. Mais admettons, pourquoi A$AP Rocky a-t-il été l'élu de son cœur et a vraiment fait la différence? Et pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que ça va être intéressant de comprendre un peu la nuance dans l'histoire d'A$AP pour pouvoir comprendre un peu comment est-ce que une femme peut radicalement changer sa vision des choses par rapport à votre comportement. Vous allez comprendre de quoi je parle dans quelques instants. Mais vraiment, voilà, je vais vraiment faire déjà un disclaimer par rapport à tout ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste du tout de la vie des couples, de la vie des stars, des célébrités. Alors franchement, tout ce qui est gossip, star et tout, moi, j'ai jamais été dans ces gossips et tout. Par contre, j'ai eu une carrière artistique. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été DJ pendant plusieurs années. Donc, les sons d'A$AP Rocky faisaient partie de mes playlists. Et c'est vraiment un artiste, en tant qu'artiste en tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément pour son talent. Drake et Chris Brown également. Donc, ce sont trois artistes que j'apprécie énormément. Voilà, sans parler de Rihanna, celle-là, on ne la présente même plus. Donc, au niveau artistique, en tout cas, j'ai une très très bonne expérience de ces trois artistes. Et c'est pour ça que je me permets en fait aujourd'hui de pouvoir parler de leur vie, de leur behind the scene. Et pourquoi est-ce que j'ai pris ces trois-là? Voilà, c'est vraiment pour essayer de comprendre, pour les objectifs de cette vidéo, c'est vraiment de comprendre comment est-ce qu'on peut devenir un homme comme A$AP Rocky qui a vraiment euh, mérité hein, son succès réellement, mais que malgré tout, parce que si vous me mettez sur la même balance que Chris Brown et Drake, au niveau carrière artistique, musicale, Drake pèse beaucoup plus que Chris Brown et Chris Brown pèse beaucoup plus que A$AP Rocky. Je pense que c'est dans le bon sens. Hein. Peut-être qu'il y a un débat entre Drake et Chris Brown, on ne sait jamais. Chris Brown peut peut-être être au-dessus de Drake, je ne sais pas. C'est pas ça le problème. L'histoire, c'est juste vous dire que, musicalement parlant, voilà, il y a deux grosses pointures, l'un de Toronto et l'autre Chris Brown, qui sont vraiment exponentielles dans leur carrière. Ils ont une carrière de plus de, je sais pas, ça va bientôt faire 20 ans maintenant que ces gars-là, ils sont là. Donc c'est extraordinaire de voir à quel point ces mecs-là sont au sommet de leur art, mais malgré tout, ils n'ont pas pu retenir Rihanna dans une relation. Et réellement, c'est vraiment des enseignements que j'aimerais vous apporter, les gars. Et c'est, voilà, moi j'ai appris à travers les petites recherches que j'ai faites au-delà voilà, de cette vidéo, que réellement, en fait, quand tu veux garder une femme, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Euh, Pourquoi est-ce que A$AP Rocky et Rihanna, on va partir dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que A$AP Rocky et Rihanna, ça fonctionne, selon moi, plus que Chris Brown et Rihanna? Bon, Chris Brown et Rihanna, on ne fait pas l'histoire, vous la connaissez. En 2009, je crois, voilà, ça date d'il y a très longtemps. Ils ont eu le coup médiatique, le scandale le plus ahurissant de toute la carrière artistique de toute la musique américaine parce que Chris Brown a tout simplement battu Rihanna à cause d'une histoire de jalousie encore, etc. Donc voilà, vous la connaissez sûrement si vous avez à peu près été dans les gossips à cette période-là. Donc on ne refait pas l'histoire. Mais ce qu'on retient de l'épisode, c'est que justement Rihanna a pris le soin de retenir des leçons vis-à-vis de cette rupture entre elle et Chris Brown, même si des années plus tard, on a vu qu'ils étaient toujours en bon terme et qu'ils ont grandi tout simplement et qu'ils faisaient même des featuring ensemble aussi au niveau de la musique. Donc ils ont tout simplement laissé l'eau couler sur les ponts, mais elle a retenu l'histoire
elle a retenu une bonne leçon de cette histoire en se disant que mais peut-être Chris Brown c'était pas un bon fit pour elle. Euh, Tout simplement parce que c'était, je vais l'appeler le Light Skin Gang, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Light Skin Gang, c'est simplement les métis qui font partie un peu de cette vibe de on profite un peu de notre couleur de peau pour jouer un peu sur notre séduction parce que voilà, qu'on se le dise tout de suite, moi je vous le dis tout de suite les gars, les light skin ils ont beaucoup plus de chances quand ils démarrent dans leur vie, ils ont pour moi 50% de chances de plus que les black skin. C'est clair et net les gars, parce que cette couleur de peau, je sais pas ce qu'elle a, mais en tout cas je sais que dans la majorité des cas, lorsque vous êtes light skin auprès des femmes, vous avez beaucoup plus de chances déjà. Ça c'est une réalité, donc j'invente rien, les statistiques, les chiffres mentent, les chiffres ne mentent pas, pardon. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, mais les chiffres ne mentent pas, les statistiques sont là quelque part, je sais pas, j'ai pas fait l'étude, mais en gros c'est ça. Donc lui, il bénéficie de ce light skin euh, privilege et bien sûr, ça vient avec son lot de problèmes. Et le fait est que Chris Brown a été infidèle. Là, je parle juste de Chris Brown, mais Drake, c'est la même cartouche. On prend le même chargeur, on met les deux balles et on tire en fait. Les deux, s'ils sont dans le light skin privilege, et ça fait vraiment la différence. Et je pense que Rihanna s'en est rendu compte. Rihanna s'en est rendu compte qu'à bout d'un moment, tu ne peux pas changer un homme. Tu ne peux pas changer un homme. Et que si il bénéficie d'un light skin privilege, depuis son enfance, il a toujours été le BG, et que voilà, en plus avec du succès qu'il a, ben, il a du mal à pouvoir se retenir tout simplement. Donc, je pense que d'ailleurs, ce scandale, c'est parce qu'elle avait trouvé Chris Brown au lit avec une autre femme, mais ce sont des choses qui sont naturelles pour lui, et d'habitude, les autres femmes ne le supportaient en fait cette facette de lui. Mais Rihanna ne pouvait pas accepter ça. Et c'est pour ça qu'elle s'est rendue compte au final que ben, peut-être que le light skin gang, c'est pas fait pour elle. Parce qu'il y a ce light skin privilège qui fait que, ok, c'est peut-être beau, ils étaient bons ensemble en réalité, c'était très beau ensemble. C'était un beau couple, il y avait des hauts et des bas comme beaucoup de couples. Mais l'infidélité, c'est quelque chose. C'est quelque chose et pour elle, c'était tout simplement un turn-off. Donc, je pense qu'elle a retenu beaucoup de choses de cette relation. Et voilà, je ne vous dis pas que c'est pour ça qu'elle est vraiment avec A$AP Rocky uniquement. C'est sûr que voilà, A$AP Rocky aussi a son lot de casseroles. J'imagine que voilà, il est pas tout blanc, tout neige. Mais je pense que déjà ça fait la différence. Parce que l'histoire d'A$AP Rocky, pourquoi, comment je définirais A$AP Rocky par rapport à Drake et Chris Brown, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui est real, tu vois. C'est même si vous le voyez dans ses interviews, quand vous voyez un peu comment ce mec réfléchit avec tout ce qu'il a vécu, parce qu'il vient déjà d'une famille très pauvre. Voilà, je connais pas sur le bout des doigts l'histoire de Drake et Chris Brown, mais je sais que A$AP a grandi dans une famille vraiment très pauvre. Il a connu la rue, il était SDF avec sa mère et sa petite sœur après le décès de son grand frère et l'incarcération de son père. Bref, il a vécu une enfance vraiment très difficile. Vous connaissez le stade du from the bottom. Et bien évidemment, ça n'a pas été simple. Donc il a vécu des choses qui l'ont vraiment renforcé. Et il a toujours été vraiment combatif. Et donc, c'est ce qu'il a toujours expliqué même dans son terme ASAP, qui signifie justement la combativité. Pour lui, c'est que il a toujours été dans ce mindset de pouvoir développer tous ses talents. Et c'est là où je veux en venir avec cette vidéo, c'est que mais pourquoi est-ce que pour moi ASAP c'est le meilleur feat de Rihanna? Il va beaucoup mieux comprendre Rihanna sur plusieurs points. Je parlais de la carrière artistique de ces quatre protagonistes, donc ils sont tous artistes, du moins ils l'ont tous été dans le cas de Rihanna, elle ne l'est plus. Mais Drake et Chris Brown ne sont que dans la musique. Là où Rihanna a développé son talent pour la mode, et elle a même abandonné la musique, on peut le dire maintenant aujourd'hui, clairement elle va plus revenir dans la musique, et elle a vraiment développé son univers autour de deux marques prestigieuses aujourd'hui, enfin deux marques, autour de sa marque Fenty, qu'elle a développée en Fenty Beauty et Savage X Fenty. Donc cette vision de la mode là, c'est selon moi l'un des points principaux pour lesquels elle a fait le choix de se mettre avec Rocky, parce que Rocky, artistiquement parlant,
c'est une bête déjà, mais surtout, au niveau de la mode, c'est l'une des icônes mondialement reconnues dans l'univers de la musique pour la mode. C'est l'un des premiers artistes à avoir signé d'ailleurs avec Dior pour une campagne, avec d'autres marques très prestigieuses, donc Adidas, etc. Je connais plus trop son parcours, mais je sais qu'il a été vraiment reconnu pour son talent dans la mode. Donc voilà, il y a A$AP Rocky dans la mode. Aujourd'hui, il y a Kanye évidemment, mais il faut savoir que voilà, ce sont des icônes qui représentent, donc qui pèsent très lourd dans l'univers de la mode et aussi dans celui de la musique. Et cette différenciation, mine de rien, je pense que ça a pesé dans la balance. Et ça a vraiment convaincu Rihanna de se dire que bah, si je me mets avec un mec comme ça qui partage aussi bien ce sens de la mode, et je pense que c'est quelque chose qui partage depuis très longtemps, parce que Rihanna et A$AP se connaissent depuis très longtemps. Je pense que voilà, je pense qu'A$AP c'est son crush depuis très longtemps, mais qui n'ont peut-être pas eu la possibilité de développer cette relation depuis l'époque de Fashion Killa, c'est un vieux son qu'ils avaient fait ensemble. Mais je pense que voilà, il est resté autour de la Dulcinée, il a gravité autour d'elle et a attendu toujours le meilleur moment, évidemment, pour pouvoir shoot son shot. Donc, ce qu'on peut retenir de cette leçon, c'est que, les gars, développez vos talents. Développez vos talents et en développant vos talents, vous allez, en fait, découvrir qui est réellement la personne qui est faite pour vous. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en réalité, voyez-vous, moi, je ne vais pas me mettre dans une relation avec une fille qui ne partage pas les mêmes centres d'intérêt que moi. Ça va pas matcher. Au bout d'un moment, ça va te lasser. Et tu vas voir que voilà, tu vas t'ennuyer avec elle. En tout cas, il y aura un problème. Tu vois, quand tu voudras regarder tes matchs de foot ou tes matchs de basket, ou quand tu voudras jouer à tes jeux vidéo, quand tu voudras jouer ou regarder tes mangas, ou j'en sais rien, faire des trucs qui sont rentrent dans ton univers, mais tu vas voir que si la fille avec qui tu es ne matche pas dans cet univers, ça va être un frein, tu vois. À chaque fois que tu vas vouloir jouer et avoir t'emmerder, te dire que voilà, tu joues beaucoup trop, ou bien à chaque fois que tu vas vouloir regarder tes séries ou tes trucs, faire tes trucs de ton côté, et là tu vas vouloir t'embêter. Bon, bien sûr, voilà, je mets comme des parenthèses, il y a des moments où il faut vraiment que vous partagiez un moment ensemble avec elle, mais voilà, dans ta sphère privée, t'aimes bien avoir, je vais prendre par exemple la vie des youtubeurs, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont du mal à trouver des gens avec qui sortir parce que sortir avec un youtubeur, c'est pas facile du tout. Tu vois, c'est pas vraiment évident de caser une vie sentimentale et une vie de youtubeur parce que ta vie de youtubeur prend énormément de temps et il faut qu'il y ait une personne assez conciliante pour pouvoir matcher avec ce genre de lifestyle. Donc voilà un peu ce que je pouvais partager. En tout cas, selon moi, pourquoi est-ce que A$AP Rocky c'est un meilleur fit? C'est parce qu'il est beaucoup plus, disons, polyvalent et dans ses différentes activités, il a plus d'activités qui matchent avec justement le lifestyle de Rihanna. Et peut-être que c'est ce qui a fait la différence par rapport aux autres parce que, à mon avis, ben voilà, en tout cas, c'est à moi ce que, voilà, c'est juste parce qu'il est bon au lit. Mais j'en sais rien. Bref, il y a plusieurs choses qui ont dû compter et qui ont fait en sorte que, voilà, aujourd'hui elle est enceinte. Et félicitations à eux en tout cas. C'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, lâchez un petit like et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si j'ai raison ou si vous pensez qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles éventuellement Rihanna a voulu que ce soit quelque chose de beaucoup plus sérieux avec A$AP. En tout cas, c'est comme ça que je le pense, c'est comme ça que je le conçois. N'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, on partage tous les conseils autour de la relation homme-femme. Donc moi, je donne mon avis. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un coach. Mais voilà, je partage mon expérience. Des fois, je fais des vidéos un peu challenge où je vais date des filles ou faire des rencontres bien spéciales que je vous partage. Et voilà, c'est tout pour moi. C'est Agent AZ. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, liker et laissez-moi un petit commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.